Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré au rôle de l'assurance vie dans la réduction des émissions carbone. En effet, pour aider les clients détenteurs d'un contrat d'assurance vie, de capitalisation ou d'un produit retraite à évaluer l'impact carbone de leur contrat, Société Générale Assurance a développé Mon Empreinte Épargne. Ce nouvel espace vous permet de comprendre les effets de vos investissements sur l'environnement, notamment en mettant à disposition un score d'impact carbone. Il est accessible depuis l'espace client, sur le site internet ou l'appli SG. Soucieux d'assurer la qualité des données environnementales utilisées, Société Générale Assurance fait confiance à l'agence indépendante Carbone 4 Finance, experte française de données, climat et biodiversité. Pour en parler, nous recevons Virginie Vauquier, directrice générale de Carbone 4 Finance, pour essayer de mieux comprendre comment ces données sont obtenues et calculées. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous sur ce podcast. Bonjour Gilane, merci de me recevoir. Alors Virginie, j'ai une première question à vous poser. Pourquoi porte-t-on désormais une attention plus importante aux enjeux climatiques et aux émissions carbone ? De nos jours, le changement climatique impacte absolument toutes les régions du monde. L'augmentation dans l'atmosphère de la concentration en gaz à effet de serre perturbe les équilibres climatiques sur le long terme. L'ampleur du réchauffement climatique et ses effets se concrétisent de façon différente. Par exemple, récemment, on a vu une hausse des températures et des canicules, des fortes précipitations de pluie ou de grêle, des inondations, des sécheresses, des incendies, etc. Pour préserver notre environnement et nos sociétés, nous devons chercher à atténuer les conséquences du changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Le CO2, ou dioxyde de carbone, est le principal gaz à effet de serre émis sur Terre. Il en existe d'autres, comme le méthane. Très souvent, on parle d'émissions carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre. En réalité, les deux expressions signifient la même chose. Alors la question qu'on se pose, comment pourrait-on réduire les émissions carbone ? Effectivement, la question est vaste et heureusement, les leviers sont nombreux. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, avoir recours à des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles. Dans le logement, améliorer l'isolation des habitats existants et encourager la sobriété énergétique. Et enfin, pour les individus, privilégier, quand cela est possible, l'usage des véhicules électriques, des transports en commun, du vélo, de la marche, avoir une alimentation moins riche en viande, de saison, locale, etc. Tous les secteurs doivent être mis à contribution. Alors je suis curieux, concernant l'épargne maintenant, comment peut-elle jouer un rôle dans la réduction des émissions carbone ? Chaque placement financier réalisé a un impact carbone qui dépend des émissions carbone des entreprises ou des États dans lesquels le placement est investi. En adoptant une démarche d'épargne tenant compte des enjeux environnementaux, les placements financiers réalisés peuvent participer à la lutte contre le changement climatique. Pour cela, ils doivent être investis sur des titres financiers émis par des entreprises ou des États qui ont défini des stratégies de transition vers une économie bas carbone ou qui ont des activités favorables à la transition. Alors en tant que client, lorsqu'on parcourt Mon Empreinte Épargne, on découvre un premier indicateur sous la forme d'un score, appelé le score d'impact carbone de mon contrat. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce score ? Le score d'impact carbone est une note permettant de synthétiser l'information carbone du contrat. Il correspond à la moyenne des scores d'impact carbone obtenus par chaque titre financier présent au sein du contrat. Le score d'impact carbone est déterminé sur une échelle allant de A+ à E-. Un contrat noté A+ correspond à une contribution très importante à l'atténuation du changement climatique. Un contrat noté E- contribue très négativement à l'atténuation du changement climatique. À noter que ce score est calculé de façon différente selon l'émetteur du titre financier, que ce soit une entreprise ou un État. Alors d'accord, vous dites que ce score est calculé de façon différente pour une entreprise ou un État émetteur de titres financiers. Comment est effectué ce calcul ? Pour les titres financiers émis par des entreprises, la mesure de ce score d'impact carbone va tenir compte de la performance carbone de l'entreprise, sa contribution positive ou négative à la transition et les conséquences de la transition sur l'entreprise elle-même. Les critères de notation sont spécifiques à chaque secteur d'activité. L'agroalimentaire, l'énergie, le transport, l'immobilier, etc. Par exemple, pour une entreprise extrayant et produisant du charbon, le score tendra plutôt vers la note E. En effet, l'utilisation de cette énergie fossile aggrave le changement climatique et contribue de façon très négative à la transition. Au contraire, une entreprise fabriquant des vélos électriques en France
aura un score qui tendra vers la note de A ou B, car c'est une activité favorisant la transition écologique au travers des mobilités douces. En effet, se déplacer à vélo permet d'éviter des émissions quand cela remplace l'usage de la voiture. C'est très clair. Et qu'en est-il maintenant pour les titres financiers émis par des États ? Le score est construit en prenant en compte 3 éléments liés à l'État lui-même. D'abord ses engagements et sa stratégie vers une économie bas carbone. Ensuite, son intensité carbone actuelle. Et enfin, sa dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, la France est notée B+. En effet, l'État français a signé des engagements internationaux de lutte contre le changement climatique et affiche une stratégie de réduction de ses émissions carbone ambitieuse entre 1990 et 2030. Alors ensuite, l'espace Mon Empreinte Épargne indique les émissions carbone annuelles du contrat. Comment est réalisée cette mesure ? Les émissions carbone annuelles du contrat précisent la quantité de carbone émise sur une année par les titres financiers dans lesquels est investie l'épargne du client au travers de son contrat. Prenons l'exemple d'un contrat dont l'un des titres financiers est émis par un constructeur automobile. Les émissions sont calculées sur la base des volumes de vente des voitures publiés par l'entreprise par géographie. On calcule alors les émissions carbone en multipliant les volumes de vente par des coefficients correspondant au secteur de l'automobile. Grâce à notre bibliothèque interne de Carbon 4 Finance, notre analyse permet de différencier les émissions des véhicules hybrides, thermiques, électriques, dans chacune des zones géographiques. Et j'ai une dernière question. Le fonctionnement d'une entreprise implique de nombreuses activités, de nombreux processus. Comment s'assurer que toutes les émissions carbone sont bien prises en compte dans le calcul ? Alors effectivement, un cadre méthodologique qui est utilisé à l'échelle internationale a été développé pour tenter de mesurer la totalité des émissions carbone d'une entreprise. Ce cadre méthodologique englobe l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise et catégorise les sources d'émissions carbone en 3 périmètres. Continuons avec notre exemple de constructeur automobile. On distingue les 3 périmètres d'émissions carbone. Un constructeur automobile a par exemple dans son périmètre 1 les émissions carbone directes, comme la consommation de fuel utilisée pour la production de voitures dans son usine. Il a ensuite dans son périmètre 2 les émissions carbone indirectes, telles que l'électricité achetée à un fournisseur d'énergie. Enfin, il a dans son périmètre 3 les autres émissions indirectes liées aux activités en amont et en aval de sa chaîne de valeur. C'est par exemple l'acier utilisé pour produire les voitures en amont et en aval les émissions de carbone liées à l'utilisation des voitures produites ou encore la gestion des déchets. Eh bien, merci Virginie pour toutes ces explications. En effet, on voit bien que l'épargne est un levier important dans la transition vers une économie bas carbone. Merci Gilane pour votre invitation.